Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Rien que des voitures neuves électriques, c'est pour 2035. Il faudra énormément de bornes de recharge, ce ne sera pas simple. La gratuité ou presque des transports en commun en Wallonie pour les plus jeunes, c'est parti, ce sera 1 € par mois. À nu après les inondations, on met sur pied des moyens pour lutter contre des coulées de boue, mais est-ce suffisant ? À Paris, au procès des attentats islamistes, nous sommes allés à la rencontre des portraitistes, ceux qui font les croquis d'audience. On verra le regard qu'ils portent sur le procès. Et on s'intéressera en fin de JT au livret de mariage qui devait disparaître. Il retrouve une certaine jeunesse. Bonne nouvelle en Wallonie, l'abonnement des transports en commun ne coûtera plus qu'1 € par mois pour les jeunes de 18 à 24 ans dès le 1er septembre. En fait, la date a été avancée d'1 an par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Il s'agit apparemment d'une nouvelle accélération de la gratuité progressive des transports en commun en Wallonie. Reportage Éric Bévert, Martin Collier. Ce matin, aux arrêts de bus à Mons, beaucoup d'étudiants. La plupart sont concernés par les nouveaux tarifs du TEC, en tout cas ceux qui ont entre 18 et 24 ans. Pour eux, à partir de septembre, l'abonnement passera de 84 à 12 € par an. Pour les seniors aussi, ce sera 12 € par an. Plutôt une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vous prenez souvent le bus ? Oui, assez souvent. Au moins 2 fois par semaine. Et alors jusqu'à présent, vous payez combien ? 36 € par an. Là, c'est quand même une belle réduction pour vous ? Ah oui, magnifique pour les pensionnés. Pour moi, c'est une super nouvelle parce que je prends énormément le bus pour aller à la salle de sport, pour aller en cours, pour mes projets personnels, etc. J'essaye d'éviter la voiture parce que je trouve que c'est quand même cher, tout ce qui est, par exemple, l'augmentation d'essence, etc. Donc le bus, c'est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. C'est une bonne affaire parce que moi, je prends le bus tous les jours, matin, soir. Du coup, moi, ça m'arrange de payer ça 1 € par mois, en fait. Une réduction qui vaut aussi pour les plus précarisés. La mesure émane du gouvernement wallon, une manière d'encourager les usagers à favoriser les transports en commun, surtout les jeunes qui pourraient être tentés par l'achat d'une voiture. J'ai le permis et pour des raisons financières, c'est sûr que prendre les transports en commun, c'est des fois beaucoup plus avantageux. Et moi, je suis dans ce cas-là, je prends beaucoup plus les transports. Et du coup, c'est sûr que si le prix diminue encore plus, ça motive davantage à se diriger vers les transports en commun. J'avais réfléchi, mais c'est cher. Et là, l'abonnement à 12 €, c'est plus convaincant qu'acheter une voiture, payer les taxes. Il n'empêche, il faudra financer la mesure. Le gouvernement wallon a donc débloqué un budget dédié à la réduction des tarifs. 24 millions d'euros chaque année. Tous les clients en fait payent une partie du coût du transport, en moyenne 30%. Ici, on va être nettement en dessous et donc ce financement, il est prévu dans la trajectoire budgétaire de la région wallonne. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par la réduction des tarifs, le gouvernement garantit de ne pas indexer ni augmenter les prix, au moins jusqu'à la fin de la législature en 2024. À nu, le travail sur le terrain continue après les intempéries de dimanche après-midi. Les dégâts, vous le savez, sont importants et de nombreuses maisons et voiries ont été abîmées par les coulées de boue. Et à nu, pour faire barrage aux coulées de boue, il y a 150 ballots de 350 kilos qui ont été mis en place dans cette commune. Reportage par Morita Ouider, Denis Galland, Marc Mélon. Après les inondations du dimanche dernier, les autorités communales de Hanu ont fait placer 150 ballots de paille de 350 kg. Ils se trouvent aux endroits critiques, c'est une mesure transitoire. L'eau a fait son chemin, donc elle va tout le temps passer par là, quelle que soit l'intensité de la pluie. Donc on met des ballots pour éviter d'avoir de la boue régulièrement dans nos voiries, dans nos égouts et potentiellement dans les maisons. Le placement de ces ballots fait l'objet de commentaires de la part des personnes sinistrées. C'est une bonne solution, mais il faut qu'ils soient placés à des endroits stratégiques, évidemment. Moi, je ne vois que cette solution-là. Moi, je n'y crois pas, c'est tout. La paille, ça passe, c'est... On n'a qu'à mettre des sacs de sable. Hein. François Tonon est ingénieur agronome et géomètre. Il propose à la ville de Hanu de créer des ZIT, des zones d'immersion temporaire. Le site du bassin d'orage de Cruin est concerné. Comme ce n'est pas possible d'agrandir le bassin d'orage, on va créer un dispositif sur la route en faisant un gros dodane qui va retenir les eaux qui sont également retenues par les talus aux alentours. Et donc toute la zone va être noyée et permettre le stockage d'une très grande quantité d'eau pour protéger le village de Cruin.
La commune de Nandrin a suivi les conseils de François Thonon et a déjà créé 7 digues pour retenir les eaux lors des orages. Cette digue a été conçue avec une hauteur de 2,20 m. Elle est placée en aval d'une grande plaine agricole, une plaine agricole qui est drainée par différents axes de ruissellement qui concentrent en cas d'orage les eaux ici, et ces eaux sont bloquées par cette digue. Alors les eaux rejoignent la vallée et le village via une canalisation dont le débit est calculé. Le bourgmestre de Nandrin souligne l'efficacité des digues. L'essentiel dans ce type de projet, c'est de protéger les citoyens. Donc ça, c'est vraiment le premier but et on y arrive. Ensuite, l'agriculteur est aussi gagnant parce que ça protège sa terre, ça maintient sa terre en état et c'est vrai qu'il perd peut-être quelques mètres carrés par rapport à la construction de cette zone d'immersion temporaire, mais pour le reste, il est gagnant aussi. Et donc au final, tout le monde se retrouve dans ce type de projet. La commune de Nandrin va construire 4 autres digues. La ville de Hannu va s'engager dans cette voie. Et juste après ce JT, on parlera des voitures électriques, de la gratuité des transports en commun, du coût de l'énergie et des infrastructures avec le ministre wallon écolo compétent pour ces matières. C'est Philippe Henry, c'est ce soir dans Jeudi en prime, vous l'avez compris, après le JT. Jean-Luc Cruc, lui, il continue la politique et l'ex-ministre wallon du budget devait en principe partir, vous le savez, siéger à la Cour constitutionnelle. Mais voilà, 6 mois après sa démission, le libéral estime qu'il a encore des choses à dire et à faire sur la scène politique. Son nouveau combat, c'est l'urgence climatique, dit-il. Jean-Luc Cruc conserve donc son mandat de député wallon et il appelle un rassemblement autour de l'enjeu environnemental. Je vais rien former de politique en plus. Pour moi, il y a déjà trop de partis. Regardez les classements qui divisent finalement les démocrates. Je crois qu'il faut plus que les hommes et les femmes de sensibilités différentes par rapport à l'essentiel et l'audace de se regrouper. J'ai simplement lancé l'idée de dire, créons ce que j'appelle les clés, les cercles libéraux, écologiques et sociaux. Et je dis bien les. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à l'échelle de la Belgique, de la Wallonie, d'une province. Ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être des communes ensemble, des citoyens, des politiques qui au moins réfléchissent ensemble à cela, sans tabou. Voilà. Et puis c'est une première en 11 ans. Sachez que la Banque Centrale Européenne va relever les taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut le dire, Rachel Crivellaro, que la BCE cherche en fait à stopper la hausse des prix? Oui, François, car il y a urgence en Europe. L'inflation, eh bien, elle flambe littéralement. En mai dernier, elle s'élevait à plus de 8%. Autrement dit, ce que vous pouviez acheter l'an dernier pour 100 € vous coûte aujourd'hui 108 €. C'est du jamais vu. La Banque Centrale Européenne cherche donc à refroidir la machine. En juillet, elle va relever une première fois ses taux d'intérêt de 0,25%. Autrement dit, emprunter coûtera plus cher et ce n'est que le début. Concrètement, quelles sont les conséquences pour notre portefeuille? Eh bien, prenons les prêts hypothécaires, les crédits consommation, les crédits voitures, etc. Ça va vous coûter beaucoup plus cher de rembourser la charge de la dette. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. On peut espérer que les comptes d'épargne suivent la tendance. Ça devrait arriver tout de suite. Après des années où les comptes d'épargne avaient des taux d'intérêt quasi nuls, l'épargne pourrait redevenir intéressante. Et c'est précisément le but recherché par la Banque Centrale Européenne, encourager les gens à épargner plus, à dépenser moins, histoire de refroidir le coût de la vie. Merci Rachel Courandi pour toutes ces explications qui étaient très claires. La région bruxelloise héberge actuellement quelques 7000 réfugiés ukrainiens. Elle s'attend à avoir 5000 de plus d'ici la fin de l'année. La région a donc annoncé qu'elle allait créer 3500 places d'hébergement collectif, entre autres dans des immeubles de bureaux transformés ou encore dans des hôtels en reconversion. Pour les citoyens qui hébergent ou souhaitent héberger des Ukrainiens, un nouvel encadrement est aussi prévu. Écoutez Pierre Verberen, le coordinateur Ukraine pour le gouvernement bruxellois. On crée une plateforme Internet dans laquelle ils mettent leur offre. Cette plateforme Internet n'est consultée que par les communes et les CPS et les associations agréées pour faire le matching avec un besoin d'une famille ukrainienne ou d'un Ukrainien. Si l'hébergeur le souhaite, il a une plateforme, il a une convention avec l'hébergé, il a une charte de conduite, c'est quoi la propreté, etc., le bruit, donc il a une indemnité. 150 € pour les adultes, 50 € pour les enfants. Il a un numéro vert. Chaque fois qu'il a un problème, il peut téléphoner le mardi, le jeudi, le matin, c'est ouvert. On verra s'il faut élargir. Et il sait que derrière, la commune et les CPS sont quand même toujours présents. À suivre dans ce journal, les autistes adultes ont de plus en plus de difficultés à se faire soigner. On verra pourquoi. On s'intéressera à la place des femmes dans la société congolaise avec le reportage de nos envoyés spéciaux. Les Diables Rouges étaient en forme face à la Pologne. Ils ont offert un grand spectacle.
Mais avant tout cela, coup de projecteur sur la mission économique aux États-Unis. Si la Belgique, on vient de le dire, a réalisé une belle performance sportive en football hier soir, elle est surtout connue dans le monde du business sportif pour sa technologie de pointe. L'actuelle mission économique aux États-Unis a rencontré les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde de football. Nos envoyés spéciaux, Jérémy Dessalle, Jean-Christophe William sur place. Un petit discours de Roberto Martinez, une présentation des entreprises belges emblématiques actives dans la technologie sportive et quelques discours. À 4 ans de la Coupe du Monde de football aux États-Unis, les Belges veulent séduire et se réserver une part du gâteau, d'où leur importante délégation. Oui, tout à fait. 15 entreprises. Le club Agoria Sports and Entertainment Technology compte 100 entreprises. Donc les dernières années, ça ne cesse de grandir et beaucoup de sociétés voient vraiment dans le sport et l'événementiel des opportunités pour grandir leur société. La technologie des entreprises belges, elle se retrouve déjà dans le sport américain. Savez-vous qu'on est leader en baseball? Pas dans le jeu, non, mais bien dans l'équipement de diffusion. Ce terrain recréé est en fait un immense studio appartenant à MLB Network, l'opérateur de diffusion des matchs et émissions de baseball aux USA. Situé à côté de New York, cette entreprise travaille exclusivement avec des machines développées à Liège par EVS. EVS has become the standard for replay operation, so we've utilized them here with the operator pool that's available, and the reliability of the product, it works for us, and the ability to pull clips in, record, play them back live as they're recording. No one else has been able to match the reliability of the system. Les serveurs liégeois enregistrent en permanence les images de tous les terrains. Le studio américain fabrique ensuite les émissions. 30 heures de baseball par jour pour 70 millions de spectateurs. Nous sommes venus grâce à les grands événements sportifs qu'on faisait avec les Jeux Olympiques et autres. Et c'est ainsi que les clients nous ont demandé aussi de venir vendre des équipements aux États-Unis. On a suivi nos clients qui étaient ici aux États-Unis. Et combien de clients avez-vous maintenant aux États-Unis? Il y en a plus que 400 à ce moment-ci. On ne battra probablement jamais les Américains au baseball, mais sans technologie belge, ils ne verraient sans doute pas les rencontres de la même manière. La visite royale continue au Congo et nous le savons, la Belgique condamne les violences dans l'est de la République démocratique du Congo contre les forces armées congolaises. Les populations civiles sont les premières victimes de ces violences. Les pays voisins et le Congo se rejettent mutuellement la responsabilité de soutenir ces groupes armés. Le point dans la région Renoiwa, Pascal Bustamante. Une route dans le Nord Kivu. Ces réfugiés ont quitté leur village n'emportant que de maigres affaires. Ils fuient la violence armée et craignent de se retrouver pris en tenaille entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Nous avions peur, c'est pourquoi nous fouillons vers Goma. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici, car nous sommes inquiets. Les rebelles du M23 sont actifs dans l'est du pays, ici dans la province du Nord Kivu, à la frontière du Congo avec le Rwanda et l'Ouganda. D'après l'armée congolaise, ils bénéficieraient du soutien du Rwanda. Ce dernier dément. La présence de groupes armés au Congo remonte à presque 20 ans, lors du génocide rwandais contre les Tutsis. La France, avec le soutien des Nations Unies, la bénédiction des Nations Unies, avait organisé une opération qu'on avait appelée l'opération turquoise, qui a déversé sur le sol zaïrois de l'époque où Congolais aujourd'hui, des centaines de milliers de réfugiés rwandais, parmi lesquels se trouvaient aussi des gens qui avaient commis justement ces génocides au Rwanda. Donc cela a toujours été une source de tension parce que ces forces génocidaires n'ont pas complètement disparu. Et le Rwanda a toujours considéré que la présence de ces acteurs sur le sol congolais est une menace permanente pour sa sécurité. À présent, de nombreux réfugiés quittent le pays en direction de l'Ouganda. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, il serait près de 70 000 à fuir les combats. Le même UNHCR a relevé de nombreuses violences dans la région. In 2021, we documented 10 attacks on 10 sites in Ituri, North Kivu and South Kivu. And that led to the deaths of some 106 people and also some attacks of sexual violence. En visite au Congo, le Premier ministre Alexander De Croo appelle une nouvelle fois toutes les parties à prendre leurs responsabilités. C'est les pays ici qui doivent se parler et chacun doit prendre ses responsabilités. Les voisins de la RDC, mais la RDC même aussi pour apaiser, mais aussi pour protéger les territoires de ce pays. L'Union africaine mène actuellement une médiation entre les pays de la région. On vous emmène à présent à Bangkok,
dans un marché pour le moins particulier de la capitale thaïlandaise, puisqu'ici, les échoppes sont démontées et remontées 6 fois par jour. L'emplacement du marché se trouve en effet sur les rails d'une ligne de chemin de fer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les marchands doivent être attentifs aux horaires de train. Arnaud Porcel, Benjamin Carly. La sirène de la gare retentit. C'est le signal que d'ici quelques minutes, le train arrivera à hauteur du marché. Ingénieusement monté sous roulette, étalé au vent, se replie donc en quelques secondes à peine. Les wagons passant juste après, au-dessus des sacs de laitue ou de légumes. La sirène de la gare signale l'arrivée du train et les vendeurs et les touristes peuvent se préparer à quitter la voie ferrée. Nous descendons toujours à temps et il n'y a pas eu d'accident jusqu'à présent. Nous sommes ici depuis un certain temps, alors nous connaissons la procédure. Quand le train arrive, nos marchandises sont déjà emballées. Au fil du temps, plusieurs centaines de commerçants y ont installé leur étal sur 500 mètres de voie. Ils se sont aujourd'hui habitués à déplier et replier leurs magasins jusqu'à 6 fois par jour. On y trouve principalement des produits frais, mais aussi des souvenirs depuis quelques années, car le lieu est devenu une des attractions touristiques de la capitale thaïlandaise. Le charme de ce marché est qu'il s'agit d'un marché traditionnel que les touristes peuvent voir de près. Il est très local et ce qui est vendu ici est authentique et fait maison. Les marchandises ici ne sont pas faites pour attirer les touristes. Aucun accident n'a jamais été déploré, aussi bien auprès des locaux que des touristes, même si de l'extérieur, cette cohabitation paraît plutôt dangereuse. Un peu de panique, il y avait vraiment un peu de panique avec les commerçants qui déplaçaient rapidement toutes leurs affaires. Il y avait des trucs par terre, ça avait l'air de bien aller, j'étais surprise. Je serais stressée si j'avais mon marché installé. Ce marché, devenu fort dépendant du tourisme, a beaucoup souffert de la pandémie ces dernières années, mais il espère maintenant voir les touristes revenir en nombre prochainement. En cyclisme, Wout van Aert a remporté au sprint la 5e étape du Critérium du Dauphiné à Chintré, près de Mâcon. Après un parcours de 162 km, le champion de Belgique a battu de quelques centimètres un autre Belge, Jordi Mus, et il a levé les bras cette fois juste après la ligne d'arrivée. Van Aert conserve donc la tête du classement général avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Vous avez été très nombreux à participer à l'opération de l'RTBF Allo Impôt sur les antennes de Vivacité de la première. Des experts du service public fédéral ont répondu à de nombreuses questions sur la façon de remplir la sacro-sainte déclaration d'impôt. L'occasion de vous rappeler les dates butoirs pour rentrer votre déclaration. Le 30 juin pour la version papier, le 15 juillet pour la version électronique et le 30 septembre si vous faites appel à un expert comptable. Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous retrouve tout de suite avec Nathalie Maleux pour Jeudi en prime. À tout de suite.